Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, enfin pour moi ce soir, je tourne le jeudi soir, donc on se retrouve ce soir pour moi pour le tirage énergétique de la semaine du 30 avril au 6 mai. C'est ça il me semble. J'ai un problème avec les dates, j'ai un problème. Elle me fuit, je crois, ça ne rentre pas, je n'y arrive pas, c'est comme ça. Alors j'ai décidé aujourd'hui, parce que je vais blablater, mais bon, je blablate tout au long du tirage en fait, je crois. Donc, pour commencer, j'ai décidé d'utiliser le Lenormand que j'utilisais au début, en fait, des tirages. C'était pas au tout début, parce qu'au tout début, il me semble que j'utilisais mon petit Piatnik. Enfin bref, juste après, pour les lives, j'utilisais celui-ci, et du coup, j'avais envie de le reprendre un petit peu. Ensuite, ces derniers temps, c'est vrai que mon schéma, c'est plutôt un Lenormand, un tarot, un oracle, et puis une carte bonbon. Donc, j'ai décidé de continuer sur cette lancée. Et donc, j'utilise le tarot des gnomes, le tarot des gnomes, aux éditions Lo Scarabeo de Antonio Lupatelli. Il date de 1990. Donc j'essaierai de vous trouver un lien, mais ça sera peut-être l'édition plus récente. Hein. Mais je pense pas que ça change beaucoup par rapport au dessin. Ensuite, je vais utiliser les cartes Sagesse des Royaumes Cachés. Donc c'est de Colette Baron-Red. Parce que je l'aime bien, en fait, je sais pas, il m'a appelé. Je me suis posée devant la vitrine, là, juste derrière, et il m'a appelé. Donc, autant l'utiliser. Hein. Et donc, comme d'habitude, hein, les petites cartes du printemps, la petite carte en plus avec l'oracle. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, j'ai passé plutôt une très belle semaine. Ça a été plutôt cool, en fait. Bon, après, moi, les enfants sont en vacances. C'est peut-être pour ça. Donc, c'est la première semaine de vacances. Et ouais, on est les derniers. Bon dernier. Du coup, avec le soleil et tout, moi, je sens que les énergies se sont quand même apaisées. Alors, je dis pas que c'est encore la panacée, hein. Il y a encore parfois des désillusions, des choses comme ça, mais on arrive un petit peu au bout, ou peut-être, je dirais, on arrive au bout d'un truc et on arrive au début d'un autre. Et moi, je suis en plein dedans, donc je suis contente. Et puis les choses se sont, on va dire, ma langue s'est un petit peu déliée au moment où il fallait. Donc, ouais, je suis contente. J'avance bien. J'espère que vous aussi. Et généralement, dans les consultations, je vois quand même que ça avance bien aussi de votre côté et que c'est surtout, comme pour moi en fait, hein, ce sont surtout des peurs, ce sont surtout des blocages mentaux, des croyances limitantes, des choses comme ça qui font qu'on a du mal encore à percevoir que tout va bien en fait. En espérant que le tirage soit bon. En fin de tirage, il y aura ma fille et on fera le tirage au sort en fait pour le concours. Donc restez jusqu'au bout, ou si vous restez pas jusqu'au bout, au moins avancez jusqu'à la fin. Ce serait dommage d'avoir gagné et de pas le voir quoi. Hein, ce serait ballot. On va y aller, je vais vous mettre la tête dans les cartes et puis à tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes, donc je vais commencer. Alors, hop. Ça fait bizarre de reprendre des grandes cartes. Et puis de reprendre celle-ci alors que je suis pas en live, ça fait vraiment bizarre. Alors, hein. Elles sont beaucoup à s'être retournées là. Ça fait un peu beaucoup, hein. Allez. Je regarde pas parce qu'elles étaient quand même 2 ou 3 au toucher comme ça, comme elles sont hyper... elles sont pas hyper fines, mais elles sont relativement fines. Donc, allez, on coupe. Les oiseaux. La Vierge. Ok. Donc, dispute, mot qui dépasse la pensée, mise au point, un petit peu virulente. Discussion contrariante, discussion qui remet les choses à plat, mais qui du coup remet les choses en cause. Peut-être un petit peu de stress dans les mots, dans les paroles. Bon, c'est pas hyper... hein,
Voilà, c'est pas ce que je voulais. Hein. Alors, faut pas que ça me fasse une semaine pourrie. Hein. Non, 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 je refuse. Je refuse. C'est pas possible. Non, moi je veux une belle semaine. Alors, faites comme vous voulez, mais je veux une belle semaine. D'accord? Alors. Alors, je fais un peu de ménage. Alors, en première carte, nous avons la souris. Ben voilà, la souris, super. Hein. Donc, on va se prendre la tête. On va nous prendre la tête, peut-être. On va se prendre la tête. On va se ronger la tête. On va peut-être se faire ronger. Attention à la souris, comme ça, dans l'interprétation générale, la perte, le vol, l'emprunt très long terme, on va dire. Peut-être des gens qui sont un petit peu trop présents, des gens qui sont un petit peu trop énergivores, ou un petit peu trop, tout simplement, trop chez vous. Mais c'est aussi pour moi et avant tout la souris qui tourne dans sa roue, la prise de tête en fait. La prise de tête par rapport à quoi? Est-ce que la prise de tête en vaut vraiment la peine? Parce que la souris, en fait, c'est pas le blocage mental. Elle n'est pas due à une peur. Parfois, c'est juste dû à un coup de stress, comme on dit chez moi, un coup de calgon. On se sent pas bien, en fait. On se sent pas bien. Et parfois, on sait même pas pourquoi, en fait. D'un seul coup, il y a des choses qui remontent du passé. Vous savez, des choses... moi, c'est ce que j'appelle la bile qui remonte, en fait, un petit peu. C'est-à-dire que des choses, vous savez pas pourquoi, vous savez pas comment, vous pensiez les avoir réglées. Et d'un seul coup, paf, ça remonte émotionnellement. Et du coup, il y a des choses du passé... on sait qu'on peut rien faire, c'est passé, on a construit derrière, et puis d'un seul coup, paf, ça remonte, on y pense, on revoit les images, et du coup, parfois c'est un petit peu envahissant. En fait, la souris, c'est un peu envahissant, en fait. Alors, bon, les nuages, donc j'ai envie de vous dire que ça ne fait que passer. Ça ne fait que passer, mais en même temps, le nuage, c'est un peu, vous savez, l'image du dessin animé, je l'ai déjà utilisé, cette image. L'image du dessin animé, un peu, je crois que c'est la Warner Bros, où vous voyez des fois des personnages avec des nuages au-dessus, et il pleut que sur eux, en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la souris, les nuages, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il pleut, mais que sur moi, en fait. Et du coup, je me prends la tête, mais en fait, le nuage nous suit parce que c'est nous-mêmes qui l'appelons avec notre humeur, Et je pense que tant qu'on n'a pas pris conscience que la souris est là et qu'elle tourne dans sa roue et qu'il faut la faire s'arrêter et que c'est bon de la faire s'arrêter et que tous les moyens sont bons pour la faire s'arrêter, y compris les moyens les plus absurdes. Les plus absurdes. Et il faut essayer de se faire du bien pour essayer de faire taire cette souris. Et quand on aurait fait ça, et ben finalement, le nuage va partir, en fait, va chasser un petit peu tout ça. Alors, oui, avec la lune, alors la lune, il y a deux aspects. Il y a l'aspect réussite, du coup on s'en sort et on pose une lumière douce sur nos maux, notre mal-être. Mais il y a aussi le côté attention, parce que si on ne pose pas cette lumière douce et si on n'est pas bienveillant, il y a aussi ce côté, parce que pour moi la lune c'est Mère Isis, c'est pour ça que je parle de bienveillance. Mais il y a aussi ce côté tristesse, mélancolie, dépression. Donc si on ne fait pas le travail et si on n'a pas finalement foi en nous et en notre capacité à dépasser ça, c'est la dépression assurée, hein. C'est la déprime. Donc attention. On nous parle de transformation, on nous parle de faire une mue, on nous parle justement de prendre conscience en fait de pourquoi ces souris sont remontées. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Les erreurs du passé sont les erreurs du passé, on n'y reviendra pas, c'est comme ça. Les douleurs du passé sont les douleurs du passé, on n'y reviendra pas non plus, c'est comme ça. Et les erreurs des autres qui ont créé chez nous des douleurs sont passées aussi et on n'y reviendra pas. Donc autant transformer, autant faire une mue et puis se libérer un petit peu de tout ça, de tous ces liens, de ce carcan en fait. Vous savez, le carcan c'est l'éducation, c'est ce que la vie nous a appris, donc avec les blessures, les victoires, etc. Et puis c'est aussi avec les valeurs parfois on se fait une promesse enfant. On se dit, moi plus tard, quand je serai grande, je serai comme ça, et puis je ferai ça, et puis voilà. Sauf que parfois l'enfant intérieur, quand on grandit, et que finalement la promesse qu'on s'est faite quand on était enfant, et que l'enfant intérieur a gardé, eh bien n'est plus en adéquation avec nos valeurs d'aujourd'hui. Et du coup, l'enfant intérieur peut être tyrannique un petit peu, parce que parfois il peut tellement souffrir
tellement ne pas être bien que finalement il peut nous envoyer le bah t'es nul, t'y arriveras pas parce que c'est pas ça que t'avais prévu en fait. Et regarde, en fait tu fais ça mais juste parce que c'est plus facile ou juste parce que tu l'as vu là-bas ou parce que t'as envie de faire comme tout le monde ou parce que alors que finalement ou justement au contraire ouais tu t'étais promis que tu ferais ci que tu ferais ça puis là tu sors des sentiers battus mais où tu vas ma pauvre fille ou mon pauvre garçon. Et parfois l'enfant intérieur j'ai vu des cas et pas qu'une fois, hein. J'ai vu des cas où l'enfant intérieur était un vrai tyran, en fait. Parce que l'enfant lui-même, quand il était... Enfin, la personne, quand elle était enfant, c'est pas qu'elle était un tyran, pas du tout. Mais elle avait des objectifs. Vous savez, il y a des enfants comme ça qui ont, par exemple, un exemple un peu pourri, mais qui ont l'objectif d'être vétérinaires. Parce qu'ils aiment les animaux et parce que c'est comme ci et parce que c'est comme ça. Et quand ils deviennent adultes, et ben parfois on n'a pas tous les capacités de faire des études pour devenir vétérinaire. Et ça fait des adultes frustrés. Et du coup, parfois des adultes qui sont dans l'amour animal à outrance ou qui sont dans je sais mieux que le vétérinaire ce qui est bon pour l'animal, vous voyez. Et du coup, je dis pas qu'ils ne savent pas, mais peut-être qu'ils ne savent pas mieux. Et ils sont tellement focus là-dessus, parce qu'ils s'en veulent eux-mêmes de ne pas avoir finalement fait ces études-là, de ne pas avoir eu les capacités. Alors que si simplement ils avaient calmé leur enfant intérieur, si simplement ils l'avaient consolé, ok, écoute, on n'a pas les capacités, mais si tu veux, regarde, on peut faire plein de choses. Moi, là, j'ai envie de ça, j'ai vraiment envie de ça, et je te jure, on sera bien, tout ça. Et bah, souvent, ça passe en fait. C'est un long travail. Et en plus, c'est un long travail. Des fois, on se dit qu'on est un peu fou ou un peu folle de se parler à nous-mêmes et de consoler un enfant qui est nous, et du coup, qui n'est plus, puisque nous, on est adultes. Donc, parfois, on se sent un peu fou, mais ça vaut vraiment la peine en fait. Ça vaut vraiment la peine parce que euh, parfois l'enfant intérieur peut être blessé. Très souvent, il est blessé, il comprend pas, voilà, des blessures un petit peu. Puis l'enfant n'a, enfin, pour moi, l'enfant intérieur, c'est avant que l'ego entre en jeu. Et du coup, parfois, l'enfant ne comprend pas parce qu'il n'a pas cet ego, cette chose de je peux pas faire ci par rapport au regard de l'autre, par rapport en tout cas, moi, le mien, le regard de l'autre, rien à faire, hein. C'est avant l'âge de raison, en fait. Donc, mais parfois, on peut se faire très tôt des promesses, et puis, du coup, ça devient un tyran. Parfois, il est juste blessé. Parfois, il comprend pas. Parfois, il est aussi dans... euh, il est resté bloqué dans une blessure d'enfance, en fait, quand on a eu des blessures d'enfance. Enfin bref. Du coup, là, il va falloir transformer. Je m'égare, mais il va falloir transformer. Et du coup, il va falloir faire une mue, et il va falloir se séparer de ce qui ne sert plus, de ce qui est trop serré dans le carcan, de ce qui est de l'ordre des valeurs limitantes, de ce qui est peut-être des rancunes passées, des émotions qui ne nous servent plus. Donc tout ce qui ne sert plus, il va falloir se le retirer pour éviter que cela nous ronge, en fait. Parce que la rancune, finalement, la rancune, la colère, etc., ce sont des émotions qui sont très énergivores. Parce que finalement, si je suis en colère, par exemple, contre quelqu'un, cette personne-là, elle va faire sa vie. Elle va s'en fiche complètement, en fait. Elle va faire sa vie. Ça va pas l'impacter. Par contre, celle que ça va freiner, celle que ça va bloquer, celle que ça va polluer, c'est moi. Ce n'est que moi. Donc, à méditer. Et puis, on se transforme, on enlève, en fait. Se transformer, c'est pas très compliqué, hein. C'est juste accepter. Voilà, je suis en colère contre telle personne, mais j'ai décidé de ne pas me pourrir la vie. Du coup, puisque je suis en colère et que quand je la vois, ça fait naître une colère, eh ben, je m'éloigne, en fait. Je m'éloigne. J'arrête de me faire du mal. J'arrête de m'auto-flageller juste parce que je me sens pas de plus la voir, parce que c'est ma sœur, c'est ma mère, c'est ma cousine, c'est ma meilleure amie, c'est machin. Parfois, la distance règle beaucoup de choses. Règle énormément de choses. Et le livre. Ok, donc le livre, ça va me parler, ça peut être une transformation, pour moi ça va être une transformation à l'intérieur de nous, mais ça peut être une transformation au niveau administratif. On peut lâcher du lest, on peut changer la donne, on peut carrément changer le dossier qu'on avait fait, on peut trouver autre chose. Ça peut être si vous êtes dans le milieu professionnel un peu intellectuel, ça peut être une transformation, c'est-à-dire on change complètement. Par exemple, vous étiez écrivain et puis vous avez envie de faire autre chose et puis d'un seul coup, vous vous mettez à devenir scénariste ou etc. Ou vous êtes secrétaire et puis bah, vous vous dites
bah, moi, ça m'embête d'être dans tel milieu dans le secrétariat et du coup, vous changez complètement, vous restez dans le secrétariat. Mais peut-être que vous passez d'un secrétariat de, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais médical à un secrétariat peut-être euh, dans un bureau quelconque. Il y a aussi la notion d'information qui se dévoile. Le déclic, vous savez, elle peut mener à cette transformation, à cette mue. Elle peut mener à ça. On peut avoir une information et puis une sorte de déclic et puis eh ben, je transforme en fait. Je desserre mon carcan, j'enlève les valeurs limitantes, les croyances limitantes, etc. Le passé est un peu lourd et du coup j'enlève la peau qui m'empêche de m'épanouir, de grandir, d'évoluer. Tout simplement. Alors, je sais, on va encore me dire, tu parles trop, Founé, tu parles trop, c'est que la première ligne. Je suis désolée, je suis Pipelette, et j'interdis quiconque de me mettre parole, parole, parole en chanson dans les commentaires. Stop, on arrête, hein, ça suffit. Bon, je sonne la fin de la récréation, moi. Attention. Allez, on recouvre tout. Il y en a, je pense, qui doivent se dire, mais elle peut pas être concentrée vu qu'elle rigole, etc., etc. Vous inquiétez pas. Quand j'ai pas la concentration, ça m'est déjà arrivé de dire, attendez, je me recentre. Mais non, je suis très, très centrée là. Je suis avec vous dans ce tirage. Alors, je recouvre la souris par la clé. Donc, on voit bien qu'on va trouver la solution. Très souvent, quand on a une ligne un petit peu glauque, hein, en premier, eh ben, on a une meilleure ligne en dessous. Mais parfois, j'ai eu le cas cette semaine où j'ai eu une super ligne en premier et j'ai sorti toutes les mauvaises cartes quand j'ai recouvert. Je dis, bon, bah ça c'est fait, hein. Non, finalement, ça c'est bien fini, hein. Mais voilà. Donc, on a donc la souris, la clé. Pour moi, c'est vraiment, on trouve la... En fait, cette souris, elle nous ronge parce que je pense qu'on est au pied d'une porte, en fait. On sait ce qu'il faudrait faire pour qu'elle arrête de nous ronger, mais on n'arrive pas à le faire, en fait. On n'arrive pas à le faire parce que ça demande de poser des choix, ça demande de prendre des décisions, et surtout, ça demande de passer une porte, de laisser derrière nous certaines choses, et du coup, ça nous ronge. Ça nous ronge, ça nous prend la tête. Ça peut être des choses bénignes, comme ça peut être des choses très importantes dans notre vie, en fait. Alors, le nuage et le cercueil. Bon, on voit bien que il y a encore la notion de transformation, hein. Justement, je pense que c'est la transformation qui nous met dans le brouillard. C'est parce que on sent bien qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de se transformer, qui sont en train de mourir. C'est aussi la fin d'un cycle, hein. Et du coup, comme on ne voit pas le début de l'autre cycle et qu'on ne voit pas ce qui nous attend derrière, bah forcément, on est un petit peu paumé, quoi. Forcément, on se dit, ok, ai-je pris la bonne décision? Mais de toute façon, je l'ai déjà prise et de toute façon, j'ai engagé le mouvement puisque les choses sont en train de se terminer pour recommencer autrement. Est-ce que je fais bien de faire ça comme ça? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça comme ça? Et du coup, voilà, on est un petit peu paumé, mais c'est rien de grave. Je recouvre la lune par la croix. Ok, donc là, ça va me parler clairement de lourdeur, hein. Clairement de mélancolie très intense, pour pas dire de bonne déprime, hein, de choses qui sont trop lourdes, peut-être trop lourdes pour nos épaules. Peut-être que là, cette semaine, on aura l'impression, finalement, qu'on a un petit peu avancé les 2 dernières semaines, et puis d'un seul coup, paf, on freine. Vous savez, paf, pouf, ça ralentit. Attention à ne pas nous faire une sorte de coup du lapin et que du coup, émotionnellement, pour moi, le coup du lapin, ça va être tout va bien, tout va bien, tout va bien. Puis d'un seul coup, paf, crise de larmes. Et puis on n'est pas bien, et puis on comprend pas pourquoi, et puis gros coup de cafard, et puis tout est chiant, tout est nul, ça nous prend la tête, on a besoin d'aide mais on n'ose pas demander, et du coup ça devient très très lourd. Et attention à ça, c'est ce que je ressens en fait. Attention parce qu'en fait, on aura peut-être l'impression que les choses deviennent pesantes et que après une période de stagnation, puis une petite avancée, on a l'impression que d'un seul coup, paf, ça y est, on repart dans la stagnation en fait, et que du coup les choses deviennent lourdes. On a bien avancé, on a eu certaines choses, et puis d'un seul coup, paf, ça s'arrête. Et du coup, ça, on peut avoir du mal à le supporter. Bon, on va se transformer et ça sera très positif. Avec le trèfle, pour moi, c'est le coup de chance en fait. Le coup de chance. Et du coup, peut-être que dans cette transformation, qui sera douloureuse, parce qu'avec le serpent,
c'est toujours un peu douloureux, vous voyez. Il faut s'extirper un petit peu de tout ça, mais on pourrait avoir un petit coup de pouce. On pourrait avoir un petit coup de pouce. Avec le trèfle, c'est jamais de quelqu'un, c'est de l'univers en fait. C'est des circonstances qui font qu'on a un coup de pouce. Voilà. Ok, donc pour moi, il y a des choses qui vont prendre fin quand même hein, cette semaine. Pour moi, c'est la fin d'un cycle en fait. Ce que je ressens là, le livre et la faux, c'est comme si on avait une information, un déclic, quelque chose qui met fin à une situation, en fait, où on se dit, bon bah ok, peut-être à une situation de peur, à une situation d'angoisse, à une situation de mensonge, de cachotterie, parce qu'on a quand même des cartes un petit peu, voilà, hein. Euh, la sensation de trahison aussi, hein, avec le serpent quand même, on a cette sensation de trahison. Mais la trahison, ce n'est qu'une émotion. Ce n'est jamais effectif parce que, comme je vous dis à chaque fois, si on se sent trahi, c'est parce qu'on a donné notre confiance. Et si on a donné notre confiance, eh ben, on s'en prend qu'à nous-mêmes en fait. Donc moi, je vais faire la deuxième ligne là. La clé, le cercueil, pour moi, c'est vraiment on passe un cap. On transforme. C'est mort et renaissance et on passe un cap. Ça va être lourd. Ça va être lourd parce que chaque mort et chaque renaissance, de toute façon, chaque mort est douloureuse, même si on sait que derrière, il y a quelque chose d'autre. Mais il y a quand même cette notion de lourdeur et de peur, en fait. Vous savez, avec la lune au-dessus, ça peut me faire penser à de la peur, un petit peu une sorte d'angoisse sourde de l'avenir. Vous voyez? Même si dans l'avenir, pour moi, avec le trèfle et la faux, c'est quand même quelque chose de positif, quoi. Pour moi, il y a une récolte. On va recouvrir la faux, hein, évidemment, mais pour moi, c'est plutôt de l'ordre de la récolte. Mais avant cette récolte, eh ben, il y a quand même cette lourdeur et peut-être avec la lune, peut-être cette patience qu'il faut avoir. Et du coup, ça va créer une sorte de lourdeur, une sorte de... Je sais, la patience, moi aussi, je l'ai en horreur. Ce mot, je l'ai en horreur. Voilà. Disons-le clairement, je pense que le mot que je déteste le plus, non, peut-être pas que je déteste, non, parce qu'il y a vraiment des mots que je déteste encore plus, mais le mot qui m'énerve le plus en ce moment, c'est patience. J'en peux plus. Et, et du coup, ouais, il y a peut-être, c'est pas des légers retards, mais c'est que le cycle, vous savez, un- une période de la vie, ça met longtemps à s'installer, et du coup, quand elle doit mourir, elle met autant de temps, en fait. Et du coup, parfois, ça peut être long parce qu'une fois on n'a pas envie qu'elle agonise, et pourtant, c'est ça. Des fois, il y a des situations dans lesquelles on se trouve et on se dit, mais mon Dieu, mais en fait, c'est l'agonie, par exemple, d'un couple, ou c'est l'agonie d'une situation professionnelle, où j'arrive pas à m'en sortir, j'ai l'impression que ça me colle à la peau comme de la glu, en fait. Et du coup, on se contrarie pour ça, etc. Mais du coup, c'est nous-mêmes, en fait. Et il suffit juste de laisser les choses se faire en leur temps et de ne pas combattre, de ne pas être à contre-courant en se disant bah non, finalement, j'ai plus envie parce que là je suis bien, et puis derrière, je sais pas trop. Mais il faut pas non plus ramer parce que de toute façon, vous allez ramer, 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 mais ça avancera comme ça avancera. Ça ne changera rien. Ça avancera comme ça a envie d'avancer. Alors, je vais recouvrir la clé, le cercueil évidemment, la croix, pas le trèfle, mais la faux. Alors, nous avions la souris, la clé et le chemin. Donc là, clairement, on est dans du foutage de poire, hein. La clé qui nous dit oui, tu vas ouvrir une porte, mais quelle est cette porte? Voilà, tu vas choisir d'ouvrir une porte, etc. Et le chemin, donc le choix. Donc oui, effectivement, si je passe cette porte, c'est un choix, effectivement. Peut-être que... Ah d'accord, peut-être que... Ouais, parce que je me... Voilà. Bref. Peut-être que derrière cette porte, il y aura un choix à faire. Du coup, on recouvrira. Peut-être que derrière cette porte, il y aura une prise de décision, il y aura un choix, il y aura quelque chose à... Il y aura une décision à prendre. Voilà. Alors, nous avions les nuages, le cercueil et l'ours. Donc là, on nous parle de situation, de transformation, peut-être de cycle professionnel. Si vous avez une profession matérielle, c'est-à-dire qui touche au corps, à la matière, avec les mains ou à l'argent. Par exemple, pour moi, banquier, c'est typiquement une profession matérielle, quoi. Vous voyez, on parle d'argent toute la journée, il y a l'argent, 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 l'argent. On est au centre du matériel, de l'essence même du matériel. Alors que écrivain ou secrétaire, même si c'est secrétaire dans une banque, on est plutôt dans l'abstrait, on est plutôt dans les mots.
Vous voyez? Et du coup, ça sera plus pour moi représenté par le livre. Et donc là, il y a clairement une transformation matérielle ou financière, ou dans votre métier, si vous êtes, comme je vous dis, de profession, pour moi, matérielle, hein, manuelle, matérielle. Et du coup, ouais, il y a peut-être une transformation. Enfin, pour moi, il y a une transformation, il y a quelque chose. C'est pas forcément. On va recouvrir, hein, mais l'ours nous dit qu'on est protégé dans cette transformation. Il n'y a pas de souci, on est protégé. Mais c'est pas toujours très lisible. C'est pas toujours très lisible. Après, dans une seconde lecture, ça peut nous montrer aussi par rapport à cette transformation, à cette mort et à cette renaissance, ça peut nous énerver. On va pas se mentir, ça peut nous énerver et nous faire sortir de nos gonds parce qu'on ne comprend peut-être pas toute la situation. Et du coup, quand on ne comprend pas, on s'énerve parce qu'on cherche à comprendre. Et du coup, ça peut nous faire sortir, vous savez, l'ours un petit peu mal léché. Voilà. Ensuite, nous avions la lune, la croix et le renard. Ok, donc là, on va être dans un tirage un petit peu... Il y a deux lectures, hein. Ça va être dans un tirage un peu professionnel. Donc, dans le milieu professionnel, on peut avoir à changer, à muter, à se transformer, à avoir des responsabilités un petit peu plus conséquentes. Et du coup, ça nous prend la tête parce qu'on ne sait pas si on va y arriver. Ou avoir besoin de changer et puis d'un seul coup, on se pose la question, est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je fais les bonnes choses pour y arriver? Est-ce que je suis sur la bonne route? Etc. Donc, mais ça me parle aussi d'un côté hypocrite. Et là, vraiment, pour moi, la lune avec la croix et le renard, c'est le côté, je me mets la tête dans le sable. Les choses sont lourdes, hein, mais je veux pas les voir en fait. J'ai pas envie de les voir et du coup, je préfère me mettre la tête dans le sable et me dire que tout va bien et que je vais bien. En fait, la méthode Coué, vous savez, je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Hein. Je sais pas si on a les mêmes références, mais voilà. Et du coup, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que on est peut-être sûrement au bord du burn-out, hein, ou de la grosse déprime, ou de la mélancolie un peu plus... On est fatigué, on est très fatigué, ça devient très lourd. On préfère ne pas le voir en se disant de toute façon je n'ai pas le choix parce qu'il faut faire ci, parce qu'il faut faire ça, parce qu'on a besoin de moi, parce que j'ai des responsabilités, parce que... On se trouve toutes les excuses du monde pour ne pas penser à soi. Après, je vais creuser l'aspect professionnel quand même. Il peut y avoir des choix professionnels qui impliqueraient le matériel ou le financier. Par exemple, on peut avoir une proposition et professionnelle et puis on y réfléchira à deux fois parce que peut-être que c'est quelque chose qui nous plaira davantage, mais où le salaire ne sera pas folichon, ou bien au contraire, là on est dans une situation qui nous convient bien, mais on nous propose mieux et mieux payé, et du coup il y a un choix à faire en fait. On aura le choix au niveau professionnel. Et du coup, c'est à nous de... Mais bon, on prendra la bonne décision, on transformera positivement. Donc voilà. Bon, alors là... Ok. Donc on va trancher. Alors, je vais recouvrir. Moi, comme ça, je dirais que le livre euh, avec la faux, comme je vous dis, c'est peut-être un déclic et puis on tranche. Mais par contre, ça sera stressant. Ça sera hyper stressant. Voilà, ça nous mettra un bon gros coup de stress, hein, d'autoflagellation, de je sais pas si j'ai fait le bon choix, etc., etc., etc. Alors, les souris, la clé, le chemin, le bouquet. Donc on prendra la bonne décision, il y a un cadeau au bout du chemin, au bout de cette décision, au bout de ce choix, en fait, je pense qu'on choisira la chose la mieux pour nous et donc il n'y a pas de problème. C'est le cadeau sans souci. J'ai pas fait, donc je vais la faire maintenant. Donc on avait des choix professionnels ou financiers ou matériels qu'il va falloir étudier sans être hypocrite avec nous-mêmes, hein. Sans être hypocrite avec nous-mêmes malgré le stress. C'est vraiment ça. Donc il y avait rien de... dans des choix professionnels, comme ça peut être des choix financiers, ça je l'ai dit. Donc voilà. Donc là, on a l'ours, on avait le nuage, le cercueil, l'ours et le cavalier. Donc là, ça me marque, ça me dit que c'est en route en fait. C'est en route, cette situation-là. Peut-être je vais recourir le cavalier.
une dernière fois. Mais peut-être qu'on est en train de se sortir de cette situation un petit peu où on ne sait pas trop cette transformation, où on ne sait pas trop où on met les pieds, ça se transforme matériellement, financièrement, professionnellement. On est peut-être en train de s'en sortir, mais celle-là, je veux la recouvrir. Alors, on avait la lune, on avait la croix, le renard et le bateau. Bon, on a deux cartes de mouvement l'une derrière l'autre. Donc là, les choses bougent quand même beaucoup. Quand je regarde la ligne, le début de cette ligne, quand même dans le bon sens, hein. Ça bouge dans le bon sens, parce qu'on a quand même le bouquet qui est au début. Et donc là, on a le livre, la faux, la Vierge et le cœur. Ouais, donc pour moi, ça bouge dans le bon sens. Clairement, ça bouge dans le bon sens, dans un apaisement émotionnel et dans un cadeau, en fait, qu'on peut nous offrir. Ça peut être un cadeau très matériel, parce qu'on tourne beaucoup autour du matériel cette semaine, hein. Ça peut être un cadeau matériel comme ça peut être un épanouissement émotionnel. On peut nous offrir un épanouissement émotionnel par quelque chose qu'on nous apprendrait ou quelque chose qui se débloquerait, une aide quelconque. Voilà. Je vais recouvrir le cavalier et le bateau. Donc le cavalier, je le recouvre par le chien et le bateau par la cigogne. Ok, donc il y a du changement, mais de toute façon, on tourne autour de la transformation. Le chien, ça va être l'aide. Pour moi, là, on va pas me parler de compagnon de vie, on va pas me parler d'amant, de maîtresse. On va me parler d'aide, en fait, de quelqu'un qui va nous aider, qui se présentera comme un ami, en fait. Comme un pont, peut-être. Voilà. Et du coup, comme un pont pour accéder à ce changement, en fait. Voilà. Bah écoutez, je vais regarder les dernières... Alors, on a le bouquet, le chien. Ouais, pour moi, il y a vraiment le cadeau d'un ami. Le cadeau d'un ami qui nous apporte finalement la possibilité de changement et d'apaisement émotionnel et de chance et de... Il n'y a pas la matérialisation, mais je dirais une période un peu plus légère. Mais malheureusement, ça, c'est les dernières cartes. Donc, je pense que ça ne sera pas cette semaine, ça sera plutôt la semaine d'après, en fait. Cette semaine, ça va être un peu lourdeur, un peu coup de stress, un peu... Ça va être chapeauté par ça, je crois. Désolée, on ne peut pas toujours avoir des bons tirages, hein. Mais sachez que, voilà, après ça se calme. Du coup, c'est ce qui compte. Moi, je veux bien avoir des petits coups de stress tant que ça se calme après. Bon, je vais mélanger hors caméra, vous faire les 4 tas, et puis je reviens tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas. Je voulais choisir donc entre la petite lune, si j'arrive à l'attraper. Voilà, la petite lune. Le petit cercle avec des cœurs. Le petit arbre, que je vais bientôt utiliser pour une création. Et le petit diamant aussi, que je vais bientôt utiliser pour une création. Voilà. Je vous laisse choisir encore quelques secondes. N'hésitez pas à mettre sur pause si jamais vous n'avez pas encore fait votre choix. Prenez vraiment tout votre temps. C'est pas que c'est important, mais voilà, c'est toujours bien de prendre bien son temps. N'hésitez pas à mettre pause. Quand je vous dis que moi je vais y aller, si vous n'avez pas terminé, ne vous sentez pas obligé d'un seul coup d'y aller, quoi. Donc, je vais y aller. Si vous n'avez pas terminé, appuyez sur pause. Alors, avec le premier tas, donc la petite lune, nous avons la carte du jugement. Alors, j'essaye de vous la montrer parce que les dessins sont assez rigolos. Alors, le jugement, pour moi, c'est avant tout, pour moi, c'est la libération. C'est en fait la libération, la liberté, surtout de voir le passé d'un œil nouveau, en fait. Et de desserrer, comme on disait avec le Lenormand, hein, de desserrer son carcan, hein. Il s'agit de prendre conscience des valeurs, des habitudes et des liens qui nous limitent, en fait, hein, des croyances limitantes, d'assumer la personne que l'on est aujourd'hui sans jugement par rapport à nous-mêmes, la carte du jugement, hein, sans rancune par rapport aux émotions passées, sans lourdeur, en fait, d'accepter. On est dans l'acceptation avec le jugement. J'accepte qui je suis, j'accepte mon passé, j'accepte qui je suis aujourd'hui et j'accepte la personne que j'ai envie de devenir demain. En fait, je me réveille de cette torpeur. D'ailleurs, on voit bien, il est là avec sa trompette à réveiller les morts, hein. Et il accepte, en fait, il accepte qui il n'est pas parfait, il n'est pas... C'est pas nous sommes des humains, nous ne sommes pas des anges.
même si voilà, beaucoup de discours qu'on entend, c'est on est des dieux, etc. Oui, mais aujourd'hui on est incarné, et quand on est incarné, c'est pour se tromper, c'est pour vivre, c'est pour éprouver des sentiments, c'est pour ressentir des choses. Donc pour moi, ça va être tourner le dos aux vieilles rancunes, assumer, comme je vous ai dit, ce que l'on a fait, ce que l'on n'a pas fait, écouter son intuition et accepter de se transformer pour devenir un petit peu sans jugement, sans... Voilà, accepter de se transformer pour devenir qui l'on a envie d'être, en fait. Pour moi, c'est ça le jugement. Et peu importe le regard de l'autre, peu importe. Ensuite, avec le jugement, nous avons la danseuse spirale. Ah bah moi, pour moi, ça... J'ai vraiment l'impression que la danseuse, en fait, elle prend son pouvoir, qu'elle ne se juge pas, qu'elle n'a pas peur du regard de l'autre et d'être ridicule. Ouais, elle y va, quoi, en fait. Elle a les cheveux en l'air, elle a un déhanché du feu de Dieu, il y a les papillons de la transformation, et puis il y a la spirale, un petit peu, elle la fixe, cette spirale, comme un objectif, et il y a cette lumière dans le creux de sa main, c'est vraiment... je ne prends pas le pouvoir, je prends mon pouvoir et j'accepte le ridicule, je ne me juge pas, je suis bienveillante et si j'ai envie d'être sexy, si j'ai envie d'être la danseuse, eh bien je suis la danseuse et je fais mes propres choix. Je vais aller regarder dans le livret. La danseuse spirale bouge à son propre rythme et danse sur une musique qu'elle seule entend. Elle vous amène sur une route sinueuse et circulaire. Elle vous assure que ce que vous prenez pour un recul est vraiment une spirale montante. La perception est essentielle. Vous ne refaites pas les mêmes pas ou n'allez pas à reculons, mais allez plutôt en rond et montez. Elle dit que vous pouvez être réconforté, en sachant que votre route est celle du succès, des aventures et des expériences. Suivez-la car elle danse sur une voie magique. Si votre question concerne une relation, continuez de danser et la magie se produira bientôt. De plus, vous pouvez laisser quelqu'un d'autre diriger en ce moment. Assurez-vous que les autres savent que vous êtes ouvert. Souvenez-vous toujours que les relations sont des miroirs et vous montreront le passé, le présent et l'avenir possible. Toutes les relations ont un destin. Chacune est un enseignement sacré avec des leçons précieuses à partager. Même s'il semble que votre partenaire et vous dansez dans des directions différentes, tous les pas sont parfaits, même s'il peut vous sembler que vous trébuchez. La danseuse spirale est un rappel que la véritable voie du destin est rarement en ligne droite. Il vous semble que vous manquez de souffle et allez dans la mauvaise direction. Parfois, vous êtes tellement occupé à danser au rythme de votre propre musique que vous vous retrouvez en disharmonie avec tout le monde. Peut-être que le moment est venu de vous calmer, de vous asseoir et de vous reposer pendant un moment, jusqu'à ce que le rythme vous appelle, de nouveau, à la danse. La danseuse spirale est douce, alors soyez tranquille et sachez que vous êtes toujours aimé. Si vous vous questionnez au sujet d'une relation, ne soyez pas trop sûr de vous en ce moment. C'est le moment d'être réceptif et de laisser quelqu'un d'autre mener et vous montrer sa véritable nature. En même temps, soyez prudent de ne pas vous faire manipuler. Vous saurez clairement la vérité concernant votre situation si vous demeurez assis pendant cette danse et vous observez. Voilà. Et enfin, je souris à chaque instant. En moi et à l'autre, ce sourire nous illumine tous les deux. J'aime bien ça. Voilà. Alors, le deuxième tas, donc avec le petit cercle avec des cœurs, nous avons la mort, l'arcane sans nom. Moi, c'est peut-être en ce moment, parce que ça change, bon, avec le fou évidemment, mais peut-être même d'abord le fou, mais l'arcane sans nom, c'est une carte que j'aime beaucoup en fait. C'est une carte qui peut faire peur, mais moi, elle me fait pas peur en fait. Moi, je l'adore parce que c'est vraiment... D'ailleurs, vous voyez, sur la carte, il y a le serpent et il y a la faux. Et il y a même la lune. Et du coup, là, on a tous les éléments en fait de la mort, hein, au-delà du squelette qui peut faire peur, etc. On a la transformation, le changement, tout simplement. Hein. C'est la fin d'un cycle, d'où la faux, en fait. D'où la faux, on tranche, c'est la fin d'un cycle ou d'une situation. Et c'est le début d'une autre, d'où le serpent, la transformation, la mutation. C'est-à-dire que rien ne naît et rien ne meurt, tout se transforme. Voilà. Donc c'est le début d'autre chose. Moi, cette carte, elle me dit de laisser le passé au passé et de continuer à être qui l'on souhaite être, sans crainte
car c'est la fin ici est annoncée en fait. Et du coup, n'ayons pas peur de cette fin, mais n'ayons pas non plus peur de ce début. Faut pas avoir de crainte en fait. C'est vraiment, on y va, on y va. De toute façon, les choses doivent bouger, les choses doivent mourir pour renaître. Et tout ce qui ne bouge pas est mort et voilà, et c'est fini en fait. Et est à l'agonie. Parce que c'est même pas la mort, c'est tout ce qui ne bouge pas est à l'agonie en fait. Et n'en finit pas de mourir. Et on veut pas de ça. On veut pas de ça parce que c'est ça qui crée la stagnation, la sensation de lourdeur, etc. Donc ça, on n'en veut pas. Moi, pour moi, cette carte ici, elle annonce vraiment la fin en fait. Du coup, comme elle annonce la fin, c'est aussi la promesse d'un renouveau. C'est aussi la promesse d'un début. Hein. Mais ce début, c'est à nous de le construire, en fait. C'est à nous de construire un cycle qui sera plus beau, plus nourrissant, plus enrichissant que le précédent. Il faut pour ça accepter cette fin, de toute façon parce qu'il est temps, et puis d'accepter de reconstruire, d'accepter de repartir peut-être à la base. Ensuite, donc, avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons les yeux de la beauté, attente favorable, clarté. Je vous la montre. Elle a un voile. Ah, un voile, il y a une sorte de... Déjà, pour moi, la nature, ça va être, voilà, ça va vraiment être ça. Donc, les plantes qui meurent et qui renaissent et qui ont confiance, en fait, dans le cycle naturel de la vie. Et du coup, elles lâchent leurs feuilles pour renaître. Par contre, le voile, ça va me faire penser à peut-être nous protéger un petit peu, à aller à notre rythme, parce qu'on a un voile, donc on se protège, mais en même temps il est transparent, donc c'est pas, on se cache pas, on se protège. Il y a cette notion-là, cette nuance-là, pour moi. Alors, je vais aller voir dans le livret. Quand les yeux de la beauté sortent, ils vous demandent d'examiner vos perceptions. Voyez-vous le monde comme étant parfait et merveilleux? Pouvez-vous retracer les pas en partant de votre passé jusqu'à maintenant et voir la perfection avec laquelle la réalité a été créée? La perception est véritablement tout. Un verre à moitié vide est le même qu'un verre à moitié plein, mais tellement différent selon la manière dont il est perçu. Les yeux de la beauté vous rappellent que si vous allez de l'avant avec conviction, tout sera bien maintenant et pour toujours. Cela aura comme conséquence la vraie prospérité. Attendez-vous à voir de la beauté et vous attirerez votre plus grand bien. Les yeux de la beauté sont un signe que la peur égoïste, exprimée à travers des jugements sévères, se trouve derrière vos circonstances actuelles. Voyez-vous uniquement les failles de vos circonstances ou chez une autre personne. Regardez-vous ce qui est mal plutôt que ce qui pourrait être bien. Si vous prenez le temps pour ajuster vos yeux et voir les choses exactement telles qu'elles sont, vous ne pourrez faire autrement que d'admirer leur perfection. Libérez-vous de vos attentes et de vos exigences, puis soyez dans la vérité de la manière dont les choses sont maintenant. Vous êtes complet, beau et parfait, et ce que vous observez aussi. Peut-être n'est-ce pas exactement ce que vous voulez, mais si vous modifiez votre vision, vous trouverez la clarté et verrez que c'est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Un changement complet de perception est requis dès maintenant. Et enfin, avec la carte du printemps, j'aime les miracles, et elle sort à chaque fois. Hein. J'aime les miracles, les petits de tous les jours, ceux que nous ne voulons pas voir, ils sont les appels du divin. Bon bah là déjà ça colle, hein, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt voilà, la transformation, voir les choses d'un autre angle. C'est plutôt... Alors vous aurez compris qu'avec les cartes sagesse des royaumes cachés, il y a toujours le côté positif d'abord, et puis le côté un peu moins positif après. Je pense que vous l'aurez compris. Donc, avec l'arbre, le troisième tas, nous avons... Donc, l'as de gland. Ce qui représente l'as de denier, en fait. Du coup, pour moi, ça va représenter l'abondance. Voilà, le cochon, tout est bon dans le cochon. Hein. L'abondance, la récompense, l'accomplissement matériel. Ça me dit qu'en fait, peut-être ceux qui ont choisi ce tas obtiendront ce qu'ils voulaient. Et du coup, ils pourront tourner une page, en fait, parce qu'ils auront obtenu, ils seront arrivés au bout peut-être de leur projet, de leurs attentes, etc. Et du coup, oui, il y a une page qui se tourne, il y a un ancrage dans le réel et dans le quotidien qui est vraiment très très bon. Et parce que voilà, c'est les deniers, hein, c'est le matériel, c'est le quotidien. Hein.
Voilà, ça me parle de récompense en fait. Ça me parle de récompense par rapport à notre travail. Ça me dit qu'on a été suffisamment réaliste et que du coup ça nous a été très, très utile, hein, et que surtout on peut continuer à avoir foi en nos capacités. Il n'y a pas de problème particulier, on peut continuer à avoir foi. Et ouais, c'est l'abondance. C'est plutôt une carte positive. Du coup, j'ai pas grand-chose à dire que chouette, 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 abondance, récompense, accomplissement matériel, accomplissement, hein. Donc, c'est plutôt positif. Avec ça, nous avons le prince de l'arc-en-ciel. Compensation, persévérance. Bah écoutez, ça me parle encore une fois, de récompense divine, peut-être un peu plus émotionnelle pour le coup, de récompense, ouais, venue un petit peu peut-être du ciel, on se sent protégé et du coup on sent qu'on a bien avancé et qu'on peut continuer à avancer, quoi. Pour moi, ça va me parler comme ça. Allons voir le livret. Quand le prince arc-en-ciel arrive, il vous rappelle la loi de compensation et la loi de réception. Après l'orage que vous avez enduré pendant votre périple, le prince arc-en-ciel vous apporte un trésor, lequel est le résultat d'avoir utilisé tous les éléments de votre lumière intérieure et d'avoir tendu la main jusqu'au ciel afin de toucher le royaume matériel d'un bout à l'autre. Cela n'est pas toujours facile et le dur labeur doit mériter une compensation. Quand vous vous alignez sur l'énergie de donner le meilleur, votre compensation est inhérente à l'acte lui-même. Mais le message va plus loin que cela. Le prince arc-en-ciel vous dit de continuer à regarder le ciel après l'orage qui a peut-être bouleversé votre vie. Suivez votre bonheur vers le trésor qui vous attend, la persévérance est payante et la récompense sera plus grande que vous pouvez imaginer. Du coup, là, on en vient peut-être au côté un peu plus négatif. Le prince arc-en-ciel vous avise que vous devez examiner combien vous êtes engagé dans votre voie. Vous êtes-vous donné comme seul moyen de maîtriser la situation ? Il vous avertit doucement de vous donner entièrement, de consacrer toute votre attention quand vous êtes avec quelqu'un et d'être complètement présent dans tous les domaines de votre vie. En agissant ainsi, vous recevrez plus que vous essayez d'obtenir. En étant comme vous êtes en ce moment, l'autre avertissement touche peut-être le fait que vous donnez trop sans vous permettre d'être récompensé. Cela vous garde peut-être en mode de victime, cherchant toujours ce qui est injuste. Peut-être le moment est-il venu de cesser de donner autant et d'accepter de recevoir. Vous n'y êtes peut-être pas à l'aise, mais vous le méritez. Alors pourquoi ne pas l'accepter ? Laissez-vous être vulnérable. Là se trouve une grande force. Et enfin, avec la carte du printemps, je suis l'aigle royal qui déploie ses ailes, l'onde de vie qui parcourt la colonne vertébrale, l'être qui se métamorphose. Eh bien, écoutez, celle-ci, on l'a déjà eue aussi. La semaine dernière, il me semble. Et enfin, avec le petit diamant, nous avons... Ah ben, le roi de feuilles qui est le roi de bâton. Et du coup, on l'a eu aussi la semaine dernière et à la même place, 4e tas. Bah, comme la semaine dernière, je vais vous parler de leadership, de confiance en soi, de maîtrise de sa propre vie. Je vais vous dire que pour moi, cette carte, ça représente la puissance, la force vitale, ouais, le fait d'être maître du jeu et parfois un petit peu autoritaire, hein. Attention à ne pas jouer un rôle de quelqu'un d'autoritaire, de quelqu'un qui maîtrise, qui a les rênes et qui contrôle le jeu. Mais si on est dans un rôle, ce que je ressens là, fortement, c'est que si on est dans un rôle parce qu'on se doit de, parce que si on le fait pas, personne le fera, parce que si on est dans un rôle comme ça pourrait devenir un peu lourd. Parce qu'attention, cette carte, elle nous dit que l'attitude du roi de bâton, c'est d'aller vers la lumière, le leadership, mais parfois, la lumière, elle est artificielle et parfois, on peut rechercher la lumière, on peut rechercher le regard des autres, mais il peut être compliqué à gérer aussi. C'est-à-dire qu'on peut vouloir être « c'est moi qui commande et puis moi, je sais comment on fait et puis on va faire comme ça parce que moi, je sais, etc. » Mais ça peut être lourd à porter au final. Donc, attention. C'est ce que je ressens là. Alors, pourtant, elle est pas tombée à l'envers, hein, mais je sais pas, il y a un truc comme ça qui me vient, donc voilà. Avec la sagesse, nous avons le maître de la minutie. Discernement, vision, clarté, détail. Ah bah, ça colle bien avec... c'est moi qui commande, vous voyez, hein. D'ailleurs, on voit bien, c'est moi qui commande, c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui inscris. Et on voit bien, il y a la souris. Donc, ça peut me prendre la tête, hein, ça peut être énergivore, ça peut... Donc, il y a aussi la petite fée. Donc, ça peut aussi être très positif. Et puis,
On a peut-être un tempérament comme ça, mais si on n'a pas ce tempérament-là, ça peut être un peu lourd. Je vais aller regarder dans le livret. À la dernière carte, je viens seulement de me rappeler qu'elles sont numérotées. Non mais la fille, je suis fatiguée. Oui, je suis fatiguée. Donc si j'ai une tête à faire peur, je suis désolée. En début de vidéo, si ma tête vous a fait peur, je suis désolée. Donc le maître de la minutie est attaché aux détails. Regardez bien et faites attention aux plus petits éléments de ce qui vous est présenté sur votre chemin. C'est dans ces détails et non dans les grandes choses que vous trouverez la beauté stupéfiante et parfaite de ce que vous observez. Cet allié est de votre côté afin de vous signaler la signification profonde de ce qui se déploie dans votre vie et vous rappelle que chaque moment compte. Demeurez présent dans ce moment parfait et observer les petites choses vous amène à réaliser votre plus grand bien et vos plus grands désirs. Les gestes grandioses sont pour une autre fois. Ce sont les petits gestes qui comptent vraiment maintenant. Le côté plutôt négatif. Lorsque le maître de minuit apparaît en tant que rival, il vous avertit d'observer votre situation avec discernement et clarté. C'est le temps de voir les failles dans vos fondations que vous et les autres avez construites en dessous de vous. Il peut aussi sembler que vous êtes pris dans les détails de votre rêve, alors qu'en fait il est temps de laisser cela au divin. Peut-être vous inquiétez-vous trop du passé et de l'avenir en oubliant que le rêve se crée dans les moments présents. Souvent, le maître de la minutie vous avertit de lire les petits caractères et d'être attentif aux arrière-pensées des autres. Ne vous inquiétez pas, peu importe quel est votre défi, en ce moment, il sera résolu. Dès que vous pratiquerez le détachement et aurez la confiance que les détails seront pris en charge quand vous les confierez au divin. L'univers a une manière étrange de s'auto-corriger quand vous vous écartez de votre propre route. Et donc, avec la carte, nous avons « J'active en conscience en moi ce désir d'harmonisation du corps, de l'esprit et de l'âme ». Voilà, bien écoutez, je crois que ça parle bien, attention à l'ego, quoi. C'est ça aussi, hein, attention à l'ego, attention à... Encore une fois, dans ce dernier tas, attention à l'ego. Voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous retirer la tête des cartes et puis on va pratiquer avec ma fille le tirage du concours. À tout de suite. Voilà, on se retrouve en fin de vidéo pour le concours. Donc tous les noms sont là. Vous voyez là, il y a une ombre. C'est ma fille. Fais coucou de la main. Allez, pioche. Regarde pas. Tricheuse. Je n'aime pas les gens. Alors. Ah, il y en avait deux. T'es sûr que c'était celui-là que tu voulais? Ok. Bah, j'ai fait au pif. Donc, la gagnante est Laurie Leclerc. Alors. Oui. Laurie Leclerc. Donc, je t'enverrai un mail. Et tu me donneras ton adresse et je t'enverrai le petit colis. Voilà pour ce tirage au sort et ce concours est terminé. Merci encore à vous tous et à vous toutes de me soutenir et d'être là. Et pour les 1 an... C'est un an de la chaîne. Pour les 1 an de cette chaîne. Et voilà, je vous embrasse très fort et du coup on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Et plein de pouces bleus. Ah oui, et plein de pouces bleus, ouais. Et abonnez-vous, c'est ça? Oui. Salut!